obligé de voler, de me draguer. On m'appelle Kwakele, Atolago. Le morceau est tranchant. Il est méchant. Ah oui, on n'a pas voulu, maintenant on sera élevé. Grâce à Dieu. Obligé de voler, de me draguer. On m'appelle Kwakele, Atolago. Ben, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup d'injures et ça date depuis longtemps. Ça date depuis très longtemps. Ça date pas seulement du décès d'Arafat, du fait du décès d'Arafat, mais ça date depuis longtemps. Il faut qu'on parle de tout ça, il faut qu'on puisse essayer de gérer nos humeurs et nos réactions afin d'avancer et de faire monter le mouvement Coupé Décalé. D'accord. Donc, big up à tous les Chinois. S'ils ne sont pas encore arrivés, vous allez leur envoyer la vidéo. Ce message, c'est pour les Chinois. Les Chinois de Didier Arafat. La Chine de Didier Arafat. Aujourd'hui, le Coupé Décalé a mal parce que celui qui est décédé, ce n'est pas quelqu'un de banal. Et même quand quelqu'un de banal décède, ça fait très mal pour dire un des leaders, pour ne pas dire le leader du Coupé Décalé, Didier Arafat. Il est décédé. Ça nous fait mal, nous tous. Tout le monde est endeuillé. Parce que Arafat, c'était... il avait quelque chose que les autres n'ont pas. Vous savez, quand Arafat a fait sortir le Kwango avec Debodo Likoufa, il y a beaucoup qui ont dit Debodo Likoufa a tué que Didier Arafat. Mais quand le morceau est sorti, qui a eu le succès, qui a eu le nom, c'est Didier Arafat. Parce que Dieu avait sa main sur lui. Quand ils ont fait sortir les BD, où DJ Lewis faisait mal avec son son sans guébé, ils sont allés au studio chez Max Zero pour faire les BD. En ce moment, le sang guébé était en feu. Personne ne pensait qu'il pouvait détrôner ce morceau. Et Arafat est sorti. Ne criez pas victoire. Max Zero au pied. Donc quand Debodo est rentré, Chibili, tout le monde a dit putain, c'est le top. Mais quand le son est sorti, qui a eu le succès encore? C'est DJ Arafat. Parce que c'était un enfant béni. Et je disais toujours à mes gars, tu ne peux pas forcer le destin. C'est une histoire d'étoile, c'est une histoire de Dieu, c'est une histoire de Dieu donné. Voilà. Aujourd'hui, ce monsieur n'est plus. Et pense que pour le respect de sa mémoire, il faut laisser les histoires, il faut laisser les palabres. Il faut laisser tout ça. Les Chinois, vous savez, Arafat a donné de la valeur à certaines personnes qui ne moussaient même pas, qui ne valaient rien. Mais lorsqu'il les a clashés, ça leur a donné de la lumière. Les projecteurs sont venus sur eux et ils ont eu du succès. Aujourd'hui, ce monsieur-là n'est plus là. Donc, à vous de rester sage dans vos coins et regardez ces personnes. Ces personnes qui disaient que ouais, Arafat, il vaut rien, ouais, Arafat, c'est ceci, c'est cela. Vous devez laisser ces personnes se débrouiller seules sans Arafat afin qu'ils puissent le regretter. Même tous ceux qui sont contents de sa mort là, vous devez les laisser comme ça. Et puis dire, bon, toi tu es content de la mort d'Arafat aujourd'hui, mais tu ne savais pas que c'est Arafat qui te donnait du succès et de la lumière. Aujourd'hui, Arafat n'est pas là, on va voir de quoi tu es capable. C'est cette gamme que vous devez adopter. Mais en clashant ces artistes, en partageant leurs affiches, en les insultant, mais vous mettez encore la lumière sur ces différents artistes. Et puis ils vont mousser encore et ça va vous faire mal. Au contraire, la bataille d'Arafat, il est parti, mais vous devez les ignorer. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que vous disiez, mais Arafat, c'est toi qui donnes buzz à tel artiste, n'écoute pas, ne répond pas à tel artiste. Et aujourd'hui, vous les mêmes, vous allez répondre aux artistes, vous allez les clasher, mais vous leur donnez encore de la lumière. Il faut montrer aux yeux du monde que Arafat, c'était un chef. Il est décédé, paix à son âme. Mais vous n'allez plus donner de l'attention à tel artiste ou tel artiste, afin qu'on puisse voir leur vraie valeur sans DJ Arafat. Parce qu'à l'époque, un artiste peut faire un faux son. Dès qu'Arafat met sa gamme sur lui, il commence à faire des directs. Oh, son morceau vaut rien. Regardez comment il a chanté, nanani, nanana. Ça donne de la visibilité à cet artiste et cet artiste fait des millions de vues. Aujourd'hui, ce monsieur qui a donné de la lumière à beaucoup d'artistes aujourd'hui, là, il n'est plus là. Donc, laissez-le comme ça.
Vous allez voir qu'ils vont plus mousser et puis vous avez gagné votre bataille. Mais en partant toujours, commenter leur affiche, partager, faire des trucs, mais vous leur donnez du buzz. Parce qu'aujourd'hui, tu mets une seule affiche d'un ennemi de DJ Arafat, tu vas avoir beaucoup de j'aime. Mais tu mets une affiche d'un de ses amis, c'est le même truc. Parce que vous êtes en train encore de leur donner de la valeur. Et ils vont mousser et ça vous fera mal. Donc moi, le conseil que je vais donner à la Chine ce matin, Arafat était dans une logique, il était dans son game. Vous savez, dans une famille, il y a toujours des histoires. Considérez que le coupé décalé, c'est une famille. Peut-être Arafat, c'est pas le grand frère, mais c'est l'un des enfants du coupé décalé. Kedjevara est le frère, Mix est le frère, Claire Bailly est la soeur, Vital est la cousine, Safarel est le dernier petit frère, Ariel Chéné est le cousin. C'est une famille. Et vous-même, dans vos familles là-bas, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a beaucoup d'histoires dans vos familles. Dans votre famille, il y a des histoires parce que les histoires, ça existe partout. Tu ne peux pas dire depuis que tu es né, tu n'as jamais eu des discours avec ton frère ni avec ta soeur. Les discours là, il y en a partout. Mais pourquoi lorsqu'il y a des discours dans le coupé décalé, vous vous plaignez? C'est une famille là. On ne peut pas s'entendre matin, midi, soir. Aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, Kedjevara, tu es bien. Tu étais le gars de DJ Arafat, DJ Mix, tu es bien. Mais on a eu des histoires aussi. Beaucoup d'histoires. Même si vous ne savez pas, Arafat et moi, on a eu beaucoup d'histoires. Mais je dis Dieu merci parce qu'au moment où il partait, j'étais ami avec lui. Donc aujourd'hui, tout le monde dit que Kedjevara, tu es bien, tu l'as toujours soutenu. Mais ça pouvait être moi, je pouvais être en palabre avec lui. Et puis il mourait. Ils allaient dire que Kedjevara était son sorcier. C'est pareil pour DJ Mix. Il a eu des histoires aussi avec DJ Arafat. Mais Dieu merci pour lui, au moment où Arafat partait, est parti. Il était en bon terme avec DJ Arafat. C'est pareil aussi pour Claire Bailly. Claire Bailly aussi, elle a eu des histoires à Arafat. C'est une famille. Une famille là, quand on s'aime là, on a des histoires, on a des palabres. Voilà, c'est les gens qui ne s'aiment pas qui ne font pas palabre. Sinon, les gens qui s'aiment là, ils font palabre. Ça ne m'a pas. Dans toutes les familles là, même vous-même qui me regardez là, qui peut lever le doigt pour dire chez vous, en famille, à la maison là-bas, il n'y a jamais d'histoire. Il y a toujours des histoires, mais pourquoi quand c'est pour le couper décalé, vous vous fâchez? Non, Arafat c'est un frère. Moi aussi je suis un frère, Mink c'est un frère, Claire Bailly c'est notre soeur, Vital c'est notre cousine, Ariel Chéné c'est notre dernier petit frère, le Moula c'est notre grand frère, Doug Saga à Feu c'était notre grand-père, c'est une famille. Laisse. C'est une famille. Et dans une famille, il y a toujours des histoires. Mais chance pour moi, Kedjevara, au moment où DJ Arafat partait, j'étais ami avec lui. Chance pour Claire Bailly, au moment où Arafat partait, ils étaient en de bons termes. Pareil pour Mix et d'autres. Ouais, Primid, ouais, Primid 2019. Le boss Mola, chapeau. Oui, tu as vanier. Le boss, tu as vanier. Alors, je profite de mon direct pour féliciter encore ma soeur, Pecto 1. Pomba Misara, alias Pecto 1. Bébé, félicitations. Ton trophée, tu l'as mérité. Mais l'année prochaine, il me revient. Ok? Allez, bisous à toi, bébé. Voilà. Les go de la Pecto Gang. Alors, les filles, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Voilà. Fournissons plus d'efforts qu'avant. Voilà. Il faut qu'on parle de nous. La manière dont on parle des hommes forts du coupé décalé, qu'on parle de nous aussi. Voilà, le pouvoir aux femmes désormais, le pouvoir aux femmes, le pouvoir aux femmes artistes, aux femmes du coupé décalé, aux femmes même, le pouvoir aux femmes. Donc les femmes, réveillons-nous. Je ne m'adresse pas seulement aux chanteuses, je m'adresse à toutes les femmes. Voilà, réveillons-nous, travaillons. Voilà. Que nous soyons aussi vus au premier plan aussi, pourquoi pas. Hein? Nous sommes toujours au dernier plan là, c'est pas zo. Travaillons, bossons dur. Là je sors dans quelques jours. Voilà, je sors du boom dans quelques jours. Donc mettons-nous au travail. Évitons les clashs, les discours, les bêtises. Voilà. Les clashs qu'on va faire, ce sont les clashs marketing. Hein? Voilà, pour le business du showbiz, quoi. Ce sont les clashs, les petits clashs. Des clashs travaillés, quoi. Voilà, mais pas les clashs à la con, là. C'est fini, ça, on ne fait plus ça.
Donc, alors la Pectogang, je vous tire mon chapeau. Voilà. Merci à toutes les artistes qui ont répondu à mon appel de paix, d'union, de solidarité. Voilà. Maintenant, celles qui n'ont pas encore répondu, ben écoutez, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez le numéro de téléphone de Bombami Sarah, vous avez le numéro de téléphone de Karina Steele, le numéro de Sandia Chouchou, Aimé Dokui, Desi Dokui, de Rocky Akubazo. En tout cas, appelez l'une des filles, voilà, pour dire que vous voulez faire partie de la famille. Au fait, le nom de la famille, c'est les sœurs de cœur. On nous appelle les sœurs de cœur. La Pectogang est venue après les sœurs de cœur. Voilà. On était déjà une famille avant d'avoir le deuxième nom, Pectogang. Là. Pectogang est venu juste pour accompagner. Sinon, notre nom de famille, c'est les sœurs de cœur. Voilà. C'est comme ça qu'on nous appelle. Nous sommes des sœurs de cœur. Et on doit s'aimer pour de vrai. Moi, en tout cas, je vous aime pour de vrai. Je ne suis pas hypocrite. Voilà. Ce que je pense, je le dis. S'il y a une qui fait une erreur, je vais lui dire, bébé, ça là, tu as fait, ça se fait pas, c'est pas bon, arrête. Et puis c'est tranquille, on gère ça entre nous. Vous comprenez? Même si c'est sur Facebook, c'est pour juste vous faire part de cela. Et puis on gère ça en famille, sans rancune. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois la vie. Prenons les choses du bon côté. Et puis voilà, les choses vont avancer, quoi.